ici à l'un et à l'autre pour la tenue du temps de parole. Je me tourne à nouveau vers Sophia Strill-Rever pour lui permettre une réaction, une question suite à l'exposé de Louis Schweitzer. C'est un exposé que j'ai écouté, que j'ai goûté, et qui, je préfère en général orienter vers ce qui nous rassemble. Et je pense qu'il y avait beaucoup de mots dans ce que vous avez dit qui ont résonné avec ma propre pratique et ma propre compréhension de la méditation. Vous avez beaucoup parlé de l'attention, vous avez parlé de la présence et de l'ouverture. Et vous en parlez dans une tradition où la présence, vous m'avez dit, c'est la présence de l'esprit, c'est la présence du divin. Il y a aussi dans la tradition bouddhiste la présence, c'est un des mots de la conscience, c'est un des mots de l'esprit. C'est fondamental, de même que l'ouverture. L'expérience de l'ouverture est une expérience fondatrice de la vie spirituelle en général. Elle est pratiquée dans une ouverture, dans l'ouverture du cœur, qui est aussi une ouverture, donc après dans un système où on considère les différents centres énergétiques du corps et du corps subtil, et où cette ouverture notamment du centre du cœur est un des signes de l'entrée dans ces états de méditation profond. C'est souvent d'ailleurs, ça peut s'accompagner de larmes, des larmes dans l'état de méditation, c'est un signe justement de cette ouverture du cœur. Ouverture à quoi? Ouverture à la présence, justement, à la reconnaissance de ce niveau fondamental de l'esprit, où il n'y a plus que lumière, bonté, bienveillance, amour, énergie. Une énergie vous avez employé aussi le mot de transformation, donc ça me paraît être un mot-clé qui nous rapproche. Et évidemment d'une transformation qui est appelée à inspirer une action positive de transformation autour de soi-même d'abord et des autres et de son environnement pour aller vers plus de compréhension, plus de bienveillance. Vous avez parlé aussi de la méditation des textes, et ça c'est une des méditations fondamentales, bien sûr, de la méditation de l'enseignement, qu'on appelle le dharma, et c'est fondamental, même si l'accent, et vous avez parlé également de contemplation, donc effectivement nous aussi on a dans notre tradition à la fois ce qu'on appelle écoute de la parole, contemplation de cette parole et méditation. Et dans la méditation, on intègre ce qui, dans l'enseignement, permet de retrouver cette ouverture et cette présence. Cette ouverture que l'on compare quand on a cette image du ciel et des nuages. Le ciel représente l'ouverture absolue. Une des méditations, par exemple, c'est de méditer le ciel sans nuages et de retrouver dans le centre énergétique du cœur aussi cet espace et cette ouverture. Donc je me réjouis Alors après des questions, pour l'instant il ne m'en vient pas, je suis désolée. Peut-être que vous en avez, mais là moi j'en ai pas. C'est vrai que c'est pas si facile de se poser des questions comme ça, de tradition à tradition. Moi, j'ai été aussi frappé par les points communs qui sont effectivement nombreux. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a un troisième, dans le langage courant sur la méditation d'aujourd'hui,
il y a la tradition bouddhiste, qui est évidemment une tradition très classique. Il y a d'autres traditions, hein, indiennes par exemple ou autres, et puis il y a la tradition chrétienne, ce sont deux grandes traditions. Puis j'ai envie de dire, il y a une troisième tradition qui pourrait s'inviter aussi, qui est un peu de plus, et qui se développe de plus en plus, c'est la méditation laïque. C'est-à-dire une méditation laïque au sens qui n'a pas de contexte religieux, qui ne veut pas avoir de contexte religieux, et qui peut développer un certain nombre de choses, même, je dirais, dans un contexte médical, par exemple, hein, et dans un certain nombre de soins. Alors, je trouve intéressant que nos deux exposés ne se sont pas trop arrêtés aux avantages collatéraux de la méditation. Parce que je crois qu'il y a, vous savez, comme quelquefois vous avez des dégâts collatéraux, je crois que la méditation a plein d'avantages collatéraux. Et je suis d'accord qu'elle peut très bien permettre à des personnes d'être mieux dans leur basket, d'être paisibles, etc. Mais c'est pas, j'ai envie de dire, et c'est là où je crois nous nous retrouvons, c'est pas le but de la manœuvre. C'est-à-dire que ce sont des avantages effectivement qu'on va pouvoir trouver sur le chemin. Pour être tout à fait honnête, à côté de ces avantages, peut-être qu'il y a des moments où il y a aussi quelques inconvénients. Je crois qu'il ne faut pas imaginer toujours que lorsque vous allez vous mettre à méditer, vous n'allez avoir que la paix magnifique qui va vous submerger. Il peut y avoir des moments dans le silence où remontent des profondeurs, des choses qui ne sont pas nécessairement ce que vous avez le plus envie de voir remonter. Mais c'est vrai qu'il y a ces avantages collatéraux. Mais ils sont simplement collatéraux. Le but de la manœuvre, c'est une profondeur, une ouverture qui va, j'ai envie de dire, plus loin. Et c'est là où il y a une différence. Qu'est-ce qui fait, j'ai envie de dire, qu'une méditation... Mais alors, je veux savoir si vous êtes d'accord avec moi, mais qu'est-ce qui fait qu'une méditation est bouddhiste ou qu'est-ce qui fait qu'une méditation est chrétienne? J'ai presque envie de dire, c'est le méditant. C'est-à-dire, c'est la personne qui médite avec... C'est pas la technique qui fait la différence, parce que je crois qu'on va retrouver beaucoup de choses communes. Et si vous lisez des traités pour essayer de vous aider, par exemple, contre les distractions, si vous lisez un traité bouddhiste ou un traité chrétien, vous trouverez, je pense, exactement les mêmes choses, parce que c'est de la sagesse humaine et parce que c'est des problèmes identiques. Mais ce qui compte, c'est finalement la foi qui est en nous et ce que nous cherchons. Et les points communs peuvent être effectivement impressionnants. J'ai été intéressé de ce que vous disiez sur les larmes. Dans la tradition chrétienne, il y a le don des larmes, qui est aussi quelque chose d'important, mais qui ne sera pas interprété, je pense, exactement seulement de la même manière, mais comme l'action de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Je crois que je m'arrête là. D'autres questions? Ce qui me vient dans votre question, c'est ce que dit Krishnamurti de la vérité. Il dit « La vérité est un pays sans chemin » et c'est une formule que j'adapte pour la méditation. En disant aussi que la méditation est un pays sans chemin, c'est au sens où chaque méditant réinvente la méditation et crée donc crée son chemin avec effectivement ce serait une erreur de croire qu'il s'agit d'un parcours d'abord qui serait facile, c'est pas facile du tout, et que c'est une confrontation aussi, on recherche la lumière et quand on va à la recherche de la lumière on rencontre aussi l'obscurité et c'est donc une confrontation qui est difficile, qui demande de la patience, de la persévérance, des efforts et beaucoup d'humilité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors je rebondis sur un accord et peut-être l'ombre d'un désaccord. Un accord sur la méditation quand on dit la méditation est un pays sans chemin. Je crois que c'est vrai, d'une certaine manière, puisque je crois que le chemin, c'est d'une certaine manière le Saint-Esprit, dans une perspective chrétienne, on pourrait dire, c'est le Saint-Esprit qui va le tracer en nous, et pour chacun, le chemin pourrait être différent. Et c'est très frappant d'ailleurs de voir que Jean de la Croix, quand il parle de la montée au Carmel, la montée sur la montagne, il dit là-haut, à partir d'un certain moment, il n'y a plus de chemin. Hein, et c'est rien, 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 et on rentre dans un désert sans chemin. Donc je suis tout à fait d'accord pour dire que la méditation c'est un pays sans chemin. Vous disiez que la personne que vous citiez disait la vérité est un pays sans chemin.
j'aurais plutôt tendance à dire que la vérité est une personne qui nous guide dans un pays peut-être sans chemin. Mais la vérité est quand même une personne, et pour moi c'est la personne du Christ. Donc, et je pense que là il y a quand même une différence probablement essentielle, qui, alors peut-être pas pour être honnête, sur la méditation elle-même, mais plutôt sur le contexte spirituel dans lequel le méditant va méditer. Et c'est vrai que dans la méditation chrétienne, il y a cette dimension de vis-à-vis, il y a cette dimension de relation personnelle qui peut se pratiquer de manière, je dirais, très silencieuse, très, sans parole, etc., mais qui est quand même toujours là. Et dans cette présence, il y a finalement, à travers l'Esprit Saint, la présence du Christ qui est la vérité qui oriente. Même si cette vérité, elle est très loin d'être dominée par nous, comprise par nous. On n'en a pas fait le tour, ça c'est clair, elle nous échappe. C'est pour ça que quand on parle de mystère, le mystère, c'est pas le truc compliqué. Le mystère, c'est la chose qui est tellement grande qu'on ne peut pas en faire le tour et qu'on ne peut connaître qu'au fond qu'en rentrant, qu'en pénétrant dedans. Une réaction? Jean de la Croix m'inspire, bien sûr, et toute sa méditation sur le vide, le nada, qui est si proche de certains enseignements aussi de la tradition bouddhiste. Moi, c'est toujours une expérience de transparence quand on s'approche de la source. C'est ce que j'appelle la source, parce que je n'ai pas d'autre mot. Quand on s'approche de cette lumière, de cette énergie, les mots sont faibles. Et c'est le sens de ce pays sans chemin, c'est-à-dire que c'est l'expérience. C'est l'expérience qui, là, va remplacer le discours. Voilà comment je le comprends. Et cette expérience, chacun la revit. Chacun la réinvente. Oui. Juste, avant de vous laisser la parole, je me permets une petite question. Serais-je caricatural, et je le suis certainement, c'est l'occasion pour vous d'affiner, en disant que la tradition dans le bouddhisme est un chemin de connaissance de la vérité, de la réalité médiatisée par la connaissance de soi. Dans l'ordre de la connaissance, on fait ce chemin-là, c'est ce que j'ai essayé c'est ce que j'ai cru entendre. Alors que dans le christianisme, c'est presque l'ordre inverse, c'est un chemin, la connaissance de soi, visée transformatrice, passe par la connaissance d'abord de Dieu, qui nous est la réalité qui nous est révélée dans le Christ. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça? Alors je laisserai pour ton interprétation de la partie bouddhiste, pour l'interprétation de la partie chrétienne, je dirais oui, je pense qu'il y a effectivement ça, avec peut-être cet ajout que la dimension méditative, et c'est là où je crois qu'elle est quelque chose d'extrêmement précieux et que beaucoup de chrétiens ont oublié pendant longtemps. Cette dimension méditative, elle est une ouverture à cette connaissance. C'est-à-dire que la connaissance, on peut intellectuellement connaître un certain nombre de choses, mais ce que l'on sait intellectuellement n'a en général pas d'impact particulier si ça ne devient pas quelque chose qui est accueilli dans la profondeur. Alors, c'est déjà vrai d'ailleurs quand on met l'accent sur la parole. Si vous entendez une parole et que vous vouliez la recevoir, il faut vous taire. Vous savez, quand dans l'Ancien Testament, il y a Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, etc. Quand on dit, si vous dites à vos enfants, écoute, ça veut dire en grande partie, tais-toi. À un certain âge, en tout cas. Et je pense que cette dimension méditative, cette dimension contemplative, c'est... Juste un mot encore, pour ne pas écouter, on peut très bien ne pas écouter sans parler soi-même, mais simplement en ayant à l'intérieur de nous-mêmes tout un tas de discours qui nous empêchent au fond et d'écouter l'interlocuteur qui nous dit quelque chose. Et vous savez, c'est très énervant,
quand vous parlez à quelqu'un et puis vous voyez que la personne ne vous écoute pas. Et j'ai l'intuition que Dieu, je ne dirais pas qu'il s'énerve, mais il doit avoir ce sentiment assez souvent. C'est-à-dire qu'il peut essayer de dire quelque chose, simplement il n'y a personne au bout du fil, on est en train de penser à autre chose. La méditation pour moi c'est ça, c'est se taire à l'intérieur pour se mettre à l'écoute et pour s'ouvrir à cette parole, pour que cette parole qui vient dans tous les sens du terme, la parole ça peut être la parole écrite, mais ça peut être aussi très largement la parole de Dieu au sens du Christ, hein, par l'Esprit, que cette parole devienne quelque chose qui nous transforme, que nous accueillons enfin. Bouddhiste, c'est un mot qui n'existe pas en tibétain ou en sanskrit. Ce sont les Occidentaux, principalement les Jésuites, quand ils sont arrivés dans ces pays, ils ont vu des personnes qui enseignaient les paroles de Bouddha et ils en ont fait des bouddhistes. Et ça me fait toujours quelque chose quand on me dit je suis bouddhiste. Je ne revendique pas, mais en même temps, c'est pas important pour moi d'être reconnu comme tel ou identifié comme tel. En revanche, bouddhiste en tibétain se dit Nampa. Et Nampa, ça veut dire être de l'intériorité. Donc il y a une démarche non pas d'affiliation à un système doctrinal, mais d'intériorisation qui est absolument fondamentale. Et cette transformation dont on parle, elle s'appelle en fait l'éveil. Et s'éveiller, c'est justement, j'en ai parlé, donc c'est s'éveiller du sommeil de l'ignorance. Et c'est reconnaître cette nature éveillée de la réalité que partagent tous les êtres. L'éveil est foncièrement solidaire. Le Bouddha s'éveille avec tous les êtres. On n'a pas l'idée de s'éveiller tout seul et l'éveil n'est pas du tout solitaire. Et on retrouve ce niveau de la réalité éveillée où tout communique et où on est dans cette appartenance et où on reconnaît dans l'autre l'image aussi de cette nature éveillée. Donc la transformation, c'est important de préciser, en tout cas cette tradition, c'est cet éveil intérieur. Nous allons nous ouvrir maintenant au troisième temps de cette soirée. La parole est à vous. Je me permets juste de dire ou de rappeler les règles. Dans mon rôle de modérateur, je dois veiller à la concision de vos questions et la réalité de vos questions. Voilà, pas de commentaires ou d'explications de texte, simplement des questions des micro-baladeurs viennent vers vous. Manifestez-vous en levant la main. Oui, bonsoir. Une question pour Madame Devers. Dans l'expérience de la méditation, où on a fait le calme en soi, la paix, la joie, ensuite, quand on reçoit, vous avez dit, la connexion avec la source, comment aborder la suite de sa vie, après avoir subi cette transformation, en faisant la recherche constante de cette connexion, en fait. Toutes les méditations qui viennent après, si elles ne sont pas entre guillemets réussies, laissent une trace de manque. Et donc ça pose la question qui est la suivante, une fois qu'on s'est connecté, est-ce que la reconnexion est possible ou bien c'est quelque chose qui est une fois pour toutes et c'est une expérience qu'on n'a pas forcément recherchée. Alors, le préliminaire de la méditation, c'est d'établir la motivation, l'intention. Et la motivation est foncièrement altruiste. On médite bien sûr pour s'éveiller, se reconnecter à cette source, mais pour amener aussi tous les êtres à l'éveil, on dit pour vider le samsara. Donc c'est dans cet esprit d'éveil altruiste
qu'on trouve la force de transformer l'énergie qu'on a reçue, qu'on a créée dans la méditation, pour la diriger vers le monde et vers autrui. C'est dans ce sens que je disais que la méditation est profondément réaliste, parce qu'elle s'ancre dans la réalité de la souffrance et de la transformation de la souffrance. Et chaque méditation commence par l'établissement de l'intention et elle se termine par la dédicace, ce qu'on appelle la dédicace des mérites, c'est-à-dire toutes les grâces reçues dans la méditation, on les dédie à tous les êtres. Donc il y a cette dimension altruiste qui est fondamentale et qui est, je pense, caractéristique de la méditation au sens bouddhiste. Une autre question? Précisez simplement, là l'adresse était manifeste, mais précisez à qui vous adressez de manière spécifique votre question, si c'est aux deux, vous pouvez le dire aussi. Bonsoir, merci pour votre intervention. Alors moi je m'attends jaloux, j'aurais une question très brève pour l'un comme pour l'autre. Pour M. Schweitzer, la question est la suivante. Vous avez parlé dans votre intervention de différents types de méditation, en vous ancrant sur la notion de parole de Dieu et en focalisant votre discours sur la méditation principalement de l'écriture. Pourtant, on a l'impression que vous occultez dans cette réflexion la méditation autour de ce qu'on pourrait appeler l'Eucharistie, la présence réelle, c'est l'orthodoxe et chez les catholiques, du Christ dans le pain et dans le vin, qui semble être dans cette tradition quelque chose de fondamental pour la méditation. Quelle est votre perspective en tant que chrétien et en tant que pasteur baptiste sur la question? Et pour madame, j'ai une question aussi par rapport à la notion de non-soi dans le bouddhisme. Vous avez votre discours qui est parsemé de jeûne, d'épanouissement personnel, mais j'ai l'impression quand même que si c'est dans le courant personnaliste qui aujourd'hui n'existe plus dans le bouddhisme, la doctrine de non-soi est quand même omniprésente. Et la dernière illusion est le jeûne. Comment est-ce que vous interprétez ça dans votre discours et dans votre pratique de la méditation? Alors, très bonne question, merci. Oui, vous avez subtilement remarqué que j'étais protestant, ce qui est assez juste. Et c'est vrai que j'ai l'impression que dans la tradition protestante, comme dans une grande partie de la tradition chrétienne, on pourrait dire le cœur de la méditation, on pourrait dire traditionnelle, est d'abord quand même fondamentalement la parole. Et dans la tradition catholique, la Lectio Divina, qui est quand même une tradition catholique lourde, je veux dire lourde au sens de longue et vaste, est quand même très forte. Je suis moins sûr que vous que la tradition orientale, qui met aussi très fortement l'accent sur l'Eucharistie, mettrait l'accent sur la contemplation de l'Eucharistie, moins sur, ça c'est plutôt spécifiquement catholique. Alors c'est vrai, je dirais cette dimension-là, pour moi l'Eucharistie est quelque chose d'important, mais d'important dans l'acte même de l'Eucharistie et dans la communauté. Donc nous appellerons plutôt plus facilement ça Sainte Seine, mais le résultat est le même. Mais effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une dimension. L'Eucharistie pour moi n'est pas au centre de cette dimension de la contemplation. C'est en général soit la parole, soit, je dirais, une prière de silence, une attention à Dieu, indépendamment même de tel ou tel texte, mais simplement dans cette relation-là. Donc je ne dirais pas que l'Eucharistie est au cœur de la contemplation, mais c'est vrai que dans la tradition chrétienne, il y a toute une partie de la tradition chrétienne qui va avoir des longs temps d'adoration autour de l'Eucharistie qui me paraissent relever tout à fait de la contemplation. Simplement, je dirais que l'Eucharistie va être le signe visible dans cette tradition-là de la présence du Christ. Alors moi je dirais que le signe de la présence du Christ, je le mettrais peut-être autrement. La tradition orthodoxe pourrait même peut-être parler d'icône pour parler aussi de signe de la présence du Christ. Mais je pense que le terrain est commun et l'intention est commune, même si ça va s'exprimer selon les traditions chrétiennes différentes de manière un peu différente. Alors, à propos du jeu et du non-soi, et le jeu est une illusion, oui, c'est ce que les textes nous le présentent ainsi, mais lorsqu'on
on parle de jeu, c'est l'engagement. Le méditant est une personne qui est engagée et c'est le jeu de l'engagement. Et là, c'est pas une illusion. C'est un engagement altruiste. Et on dit d'ailleurs que les Bouddhas, les Bodhisattvas, les êtres éveillés ont une personnalité qui est très forte. Parce qu'ils doivent surmonter tous les obstacles et toutes les difficultés. Mais c'est une personnalité qui est ouverte sur autrui, sur le monde. C'est une personnalité qui s'est complètement transformée en s'éveillant à la compassion. Donc c'est la force de cet engagement qui s'exprime aussi dans la pratique de la méditation. Donc c'est pas, je disais précédemment, en parlant de l'intention de la méditation, c'est clair qu'on ne médite pas pour soi, mais que c'est une démarche qui est foncièrement altruiste. Ensuite, quand on entre dans la réflexion sur le non-soi, c'est tout ce qu'on vit dans le processus de la méditation lorsque on ferme les consciences sensorielles, les consciences superficielles et que l'esprit s'approfondit. Il rejoint et se reconnecte avec cette réalité du non-soi précisément. Donc, il y a à la fois ce qu'on appelle la vérité relative, qui est celle où les personnes existent sur ce plan relatif, et l'ultime, où la personne est fondue dans le non-soi, est complètement absorbée dans un niveau profond qui n'a plus de personnalité ou d'individualité, si ce n'est en relation avec une totalité. Je ne sais pas si c'est clair. Une autre question ? Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi, il y a deux choses, j'aimerais avoir des éclairements. On parle de transformation intérieure, de reconnexion avec un écho pur. Ce que je vois dans le monde, et notamment en Inde, on voit des bouddhistes qui méditent, et qui se rassemblent, et qui sont agressifs, voire tortionnaires, voire meurtriers. Et dans le christianisme, c'est un peu pareil. On voit des chrétiens qui se disent chrétiens et qui vont tuer des personnes au nom de la religion. S'il y a une transformation, c'est quoi cette transformation? Et pourquoi c'est des choses qui sont à l'opposé de ce qu'ils vivent et ce qu'ils disent? Alors oui, c'est juste, hein, malheureusement. Je pense que dans les deux cas, mais bon, je vais parler du christianisme, mais dans les deux cas, je crois qu'il faut peut-être essayer de distinguer deux choses. Pour moi, dans le christianisme, il y a l'enseignement de Jésus et les personnes qui essaient, tant bien que mal, mais sérieusement, de suivre cet enseignement. Et puis, il y a des moments où tel pays, telle nation, tel groupe va se dire chrétien et où le christianisme va devenir un drapeau. Et un drapeau ethnique, un drapeau politique, un drapeau, tout ce qu'on voudra. Et en règle générale, chaque fois que ça devient comme ça, et je pense que pour le bouddhisme, dans certains cas, on a exactement la même situation, alors je dirais que ça devient un drapeau, mais les haines qui vont se manifester, les agressivités, etc., sont des haines, des agressivités de groupes, de clans humains, etc. Et moi je dirais pas chrétien pour dessous, si ce n'est que le drapeau, et même peut-être je ne mets pas en doute la sincérité de ces gens-là, mais je veux dire, il n'y a rien du christianisme là-dedans, mais il y a un drapeau qui fait qu'on s'unit autour de quelque chose et contre quelqu'un d'autre. Alors j'ai l'impression que c'est ça le grand problème. Hein.
lorsque, au XXe siècle, quand on dit quelquefois, vous savez, ce sont les religions qui sont les causes de toutes les guerres, etc., il faut supprimer les religions pour supprimer les guerres, c'est d'une candeur naïve qui touche à l'imbécilité, ça je trouve, parce qu'au XXe siècle, vous avez eu les deux groupes les plus, où ça a été peut-être le plus dramatique, ça a été le nazisme, qui était férocement anti-religieux et férocement anti-chrétien, même s'il y avait une sorte de religion païenne derrière, je veux bien, hein. Et puis le stalinisme, qui était un athéisme pur et dur. Donc je veux dire que l'être humain n'a pas besoin qu'on lui force la main pour être agressif, violent, etc. Il me semble que la particularité du Christ, mais je dirais probablement dans les religions, la particularité du Bouddha à peu près de la même manière, c'est qu'il s'agit de personnes qui ont été radicalement non violentes. Et pour moi, un chrétien qui manifeste de la haine à l'égard de quelqu'un d'autre et qui pratique la violence, c'est très exactement quelqu'un qui fait le contraire de ce que son Seigneur lui a enseigné, qui se dit le disciple de quelqu'un qui a fait exactement le contraire. Mais alors voilà, je ne nie pas que dans l'histoire des religions et dans l'histoire du christianisme, il n'y ait pas de fortes inconséquences. C'est vrai dans l'histoire du catholicisme, c'est vrai dans l'histoire de l'orthodoxie, c'est vrai dans l'histoire du protestantisme. Et là, je dirais, on doit reconnaître ça, reconnaître que très souvent, les gens, les chrétiens, n'ont pas été à la hauteur de l'enseignement qui était celui de leur maître. J'ajouterais même un point, c'est que je pense qu'il y a des gens qui ont été sincèrement pas à la hauteur, c'est-à-dire qui étaient persuadés que c'était bien, qu'il fallait faire les choses, et qui ont fait des horreurs. Oui, je suis d'accord. Maintenant, je poserais, il y a cette instrumentalisation de la religion dont on parle beaucoup. Maintenant, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se demander pourquoi on a besoin de projeter sur des bouddhistes ou sur des chrétiens, quel qu'il soit, cet idéal, cette image de perfection. Et pourquoi, tout d'un coup, après, on va avoir besoin de violemment critiquer des personnes qui ne correspondent pas à cet idéal. C'est toujours plus important, peut-être, de chercher à voir en soi-même la violence en soi. C'est moins facile que de voir la violence à l'extérieur de soi. Donc, il me semble que je voudrais juste apporter ce complément en disant que on peut aussi retourner la question sur soi-même et savoir pourquoi on projette cet idéal et aller chercher aussi les racines de violence à l'intérieur de soi où elles sont moins visibles mais pas moins réelles qu'à l'extérieur où on les voit si bien. Nous passons au 4e temps de cette soirée, une expérience de méditation plus intime dans l'obscurité. Je plaisante. Il y avait une question au premier rang. Juste, regarde. Voilà. Bonsoir, merci pour l'intervention. Vous avez parlé, Madame Spézinger, d'ignorance fondamentale. Oui. Et M. Schweizer, c'était, alors le terme n'était pas donné, mais il y avait en tout cas des obstacles à la méditation et à l'atteinte immédiate du Seigneur. D'où viennent ces deux éléments qui empêchent une connexion permanente? Est-ce qu'il y a une origine particulière? Est-ce que poser plus ou moins, est-ce que c'est le mal en soi? Est-ce que c'est encore autre chose? Pourquoi il ne peut pas connecter? C'est une excellente question. Cette ignorance, donc, oui, c'est la non-conscience en fait. C'est le fait que nous sommes sans arrêt projetés et tournés vers l'extérieur. Et donc la difficulté, c'est de revenir à soi-même. Il y a une part de conditionnement qui sont non négligeables et qui, à travers toute notre culture, donc nous allons chercher la satisfaction, la vérité, le sens à l'extérieur de nous.
Et donc le chemin spirituel va précisément à rebours de cela. C'est une attitude d'esprit qui ramène l'esprit à l'intérieur, et qui, surtout dans le bouddhisme, puisque la vérité de l'être, elle se trouve dans ces niveaux profonds de l'esprit. Et l'ignorance, on parle des 4 voiles de l'ignorance, parce que cette ignorance fondamentale fait qu'on vit dans l'illusion d'une séparation, qu'on est séparé soi-même de la réalité. Cette illusion, donc qui est l'ignorance fondamentale, va créer ce qu'on appelle les conditionnements latents, qui vont faire qu'on va opposer soi-même et autrui, soi-même et le monde. Et ces conditionnements donc mettent notre esprit dans une dualité d'opposition avec l'extérieur et d'opposition entre ce qui est agréable, ce qui est désagréable, qui va nous faire rechercher ce qui est agréable, développer donc du désir attachement par rapport à ce qui est agréable, et développer à l'inverse de l'aversion par rapport à ce qui est désagréable, développer de la jalousie par rapport à ceux qui possèdent ce que nous voudrions posséder. Et donc, tous ces conditionnements vont créer le 3e voile, qui est celui des émotions. Donc, j'y faisais allusion avec la jalousie, l'orgueil, la frustration de ne pas avoir ses satisfactions, etc. Tout cela, nous connaissons trop bien. Et enfin, le 4e voile, c'est celui de l'action de l'esprit, qui va être complètement obscurci par ses émotions et qui va donc le conduire dans des actes de violence, principalement de haine. Donc c'est cette ignorance fondamentale de la méconnaissance et de la non-conscience qui va engendrer ensuite tous ces effets. Et c'est pourquoi il est tellement fondamental d'éradiquer ces racines de non-conscience et ces racines d'ignorance. Alors, pour répondre à la même question dans une perspective chrétienne, et c'est intéressant parce que la question n'est pas sans lien avec la question précédente sur la violence dans les religions. Dans le christianisme, il y a un gros mot, mais qui est un mot essentiel, je crois, qui est le mot péché. C'est-à-dire que le péché, c'est pas telle petite chose, des détails que j'ai pas bien fait, c'est une inadéquation, en quelque sorte, entre nous et Dieu. Un des sens du mot péché, c'est rater la cible. C'est être à côté de la plaque, on pourrait dire de manière plus moderne. Et avec ce mystère, qui est un mystère, je dirais, dont alors il est très très facile de faire l'expérience quotidienne, ne serait-ce qu'en regardant le journal de Twitter, c'est le mystère du mal. C'est cette existence dans le monde tel qu'il est, d'un mal que nous connaissons, alors que nous pouvons voir à l'œuvre très facilement autour de nous, et que nous pouvons connaître très facilement si nous nous regardons un peu nous-mêmes et si nous approfondissons, je dirais, un peu la connaissance de nous-mêmes, si nous sommes un peu lucides sur nous-mêmes. Et je dirais que une des forces de cette méditation et de cette approche existentielle, on pourrait dire, de la vérité chrétienne, c'est précisément, je dirais, de prendre conscience du mal qui est en nous, de prendre conscience du péché qui est en nous, d'accueillir cette grâce. Et la grâce, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le christianisme. C'est le fait que Dieu, dans son amour, veut nous pardonner, et non seulement veut nous pardonner, mais en Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous racheter, pour nous remettre, on pourrait dire, d'aplomb complètement. Et c'est cette ouverture à Dieu, ouverture à l'Esprit, qui est une ouverture au travail de Dieu en nous, et qui va durer, je pense, toute notre vie terrestre, puisque la perfection, le but ultime serait d'aboutir à la perfection du Christ, et de devenir semblable complètement au Christ. J'ai peur que nous n'y arrivions pas sur cette terre, mais par contre, il y a une progression possible, un changement possible, qui fait qu'effectivement, ce mal qui est en nous et que nous continuons, je pense, à connaître, et peut-être à connaître de mieux en mieux, parce que je crois que plus nous progressons, plus nous devenons conscients de notre imperfection, mais ce mal va finalement pouvoir s'atténuer en quelque sorte, être transformé, non seulement pardonné au sens où Dieu, je dirais,
ne voit plus ce mal en nous, mais effectivement être transformé par le terme technique, c'est le terme de sanctification, hein, mais c'est le fait de devenir de plus en plus conforme à la volonté de Dieu. Au risque de créer quelques frustrations, je crois devoir dire que le temps de cette soirée est terminé. On a le droit à une dernière question. Je vois rien, donc je ne sais pas si la personne qui autorise est qualifiée pour. Il dit oui. Allez, une dernière question, semble-t-il. Oui. Vous répondrez à celle que vous voudrez, parce que j'en avais une pour Madame Steelhaber et une pour vous deux. Madame Steelhaber, j'ai pas tout compris. Non, c'est sérieux. Vous avez parlé d'altruisme, vous avez parlé d'interdépendance, de réalité, et puis ce qui m'a semblé opposé ou paradoxal, vous parlez notamment de la pratique de la méditation. C'était fermer, si je me rappelle bien, c'était fermer un peu les portes des sens. Et ça, du coup, comment être connecté aux autres, comment faire preuve d'altruisme si on se coupe de la réalité. Comment vous conciliez en fait ces deux aspects qui me semblent moi paradoxaux? Alors, effectivement, on descend dans ces niveaux profonds de l'esprit pour percevoir l'essence de la réalité. Et sur le plan des consciences sensorielles, on est au niveau superficiel. Et donc là, on se reconnecte avec la profondeur d'une réalité qui va nous permettre de nous éveiller. Et dans cet acte d'éveil, qui est un acte profondément altruiste, on est connecté aux autres, on n'est pas du tout coupé des autres. Le fait de fermer les consciences sensorielles, ça permet simplement à l'esprit de, en quelque sorte, de se recueillir en lui-même, de retrouver cette intériorité. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans la fermeture, au contraire, c'est tout l'inverse. Mais c'est pouvoir passer de ces niveaux superficiels. Quand vous commencez à méditer, vous allez voir que dans les premières secondes, l'esprit est sans arrêt éparpillé, dispersé, et que vous avez besoin d'unifier, de recentrer. Et pour ça, vous aidez. C'est pour ça qu'on va s'isoler pour méditer, mais je viens dire que la méditation ne s'arrête pas à l'entrée de la grotte. Et que les forces qu'on a réunies, qu'on a trouvées dans la méditation, l'esprit s'est renforcé. Et à ce moment-là, l'esprit va être capable de rediriger l'action d'une manière plus juste. Donc ce n'est pas contradictoire, c'est une méthode, c'est une étape, mais ça n'est pas la fin en soi. Et cette grande paix naturelle dont nous parle l'enseignement, c'est justement ce qui va permettre de développer la compassion. Parce que si l'esprit n'est pas en paix, si l'esprit est sans cesse agité par des fixations sur des objets extérieurs et sur des projections, il n'aura pas la force nécessaire pour développer la compassion. Et la compassion, c'est cet état d'égalité de soi et d'autrui. C'est cet état de non-séparation. Et pour arriver à ce niveau d'unité, il y a effectivement tout un travail à faire, un travail préalable, et ça commence par l'attention. Et cette attention, dans un premier temps, c'est une fermeture au niveau sensoriel. Mais ça ne veut pas du tout dire la fermeture du cœur. C'est simplement, ça fait partie aussi de tout ce qui a été étudié dans les neurosciences contemplatives, justement. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit d'un méditant quand il arrive à ces niveaux profonds de concentration, où justement les perceptions sensorielles ne sont plus aussi fortes, et ça a été testé. Pour quelqu'un qui médite, qui est dans un état profond de méditation, si un signal très fort lui est envoyé, il ne réagira pas, ou le temps de réaction sera beaucoup plus lent.
Mais ça, c'est simplement la méthode, et c'est pas du tout l'objectif de la méditation. Oui, la question ne s'adressait pas à moi, mais elle aurait pu. On pourrait dire la même chose dans la méditation chrétienne et la réponse serait la même. C'est-à-dire que c'est un peu comme la respiration. Je pense qu'il y a un temps pour se retrouver et puis il y a un temps pour s'ouvrir aux autres. Et si vous êtes en permanence ouvert aux autres sans jamais revenir à vous-même, il y a un gros danger de dispersion et je dirais d'épuisement et d'agitation. Et regardez la différence quand vous avez deux personnes, une personne qui est tout le temps en train de vous parler, tout le temps en train de tourner vers les autres, etc. Vous trouvez ça sympathique mais vite épuisant. Et puis vous avez des gens paisibles qui peuvent faire beaucoup de bien autour d'eux. Et donc je pense que les deux temps, le temps où on se retrouve, alors moi j'ajouterais, on se retrouve devant Dieu par exemple dans la méditation, et puis le temps où on va vers les autres, c'est deux temps qui doivent toujours être articulés et exactement comme il vient d'être dit, je dirais les plus grands spirituels sont la plupart du temps des gens très engagés dans le monde en même temps. C'est pas des gens qui sont complètement, à part quelques ermites, mais c'est rarement des gens complètement dans leur grotte. Un des plus grands spirituels, on pourrait dire, ou mystiques du Moyen-Âge, Maître Eckhart, disait ceci: quand tu es dans ta cellule en train de contempler, si quelqu'un frappe à la porte pour te demander à manger, va d'abord à la porte, donne à manger et puis reviens dans ta cellule. Donc il y a les deux en même temps. Nous allons effectivement nous en arrêter là. Je crois que nous pouvons applaudir, remercier nos deux orateurs.